Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la configuration basique d'un profil. L'option supprimer les messages d'erreur et les avertissements empêche les messages d'erreur et d'avertissement de s'afficher lorsqu'un utilisateur n'interagit pas avec l'agent. Vous pouvez entrer la durée après laquelle un utilisateur se reconnectera automatiquement en ligne après avoir placé l'agent hors ligne manuellement. Vous pouvez entrer la durée après laquelle un travail reprendra ou que l'agent sera réactivé lorsque l'utilisateur suspend un travail ou désactive l'agent. Sous l'onglet Planification, vous pouvez exécuter des sauvegardes dès qu'un fichier est modifié sur la base d'une planification ou manuellement. Sélectionnez la première option pour sauvegarder des fichiers quand ils sont modifiés. Sur les lecteurs NTFS, les sauvegardes auront lieu automatiquement chaque fois qu'un fichier est modifié. Pour les lecteurs FAT, vous devez entrer un intervalle de sauvegarde dans le champ Fréquence de sauvegarde des fichiers modifiés. Sélectionnez la deuxième option pour sauvegarder des fichiers en fonction d'une planification personnalisée. Cliquez sur l'option Modifier la planification pour configurer la planification de sauvegarde. Sélectionnez l'option manuellement pour permettre aux utilisateurs bureau de déterminer quand sauvegarder leurs fichiers. Sous l'onglet Options, vous pouvez spécifier le nombre minimum de jours pendant lesquels conserver les fichiers journaux. Les fichiers journaux ne seront pas supprimés jusqu'à ce qu'ils atteignent au moins l'ancienneté spécifiée. Il faut savoir que les fichiers journaux ne seront pas supprimés jusqu'à ce que leur taille combinée dépasse le paramètre pour la taille combinée de tous les fichiers journaux. Ce qui est décrit ci-dessous. Donc ici c'est pour spécifier la taille combinée maximum de tous les fichiers journaux à conserver, avant que les plus anciens ne soient supprimés. Option de journalisation. Cochez cette case afin de créer des journaux pour les opérations de nettoyage. Cochez cette case afin de créer des journaux pour toutes les opérations de sauvegarde. Cochez cette case afin de créer des journaux pour toutes les opérations qui génèrent des avertissements. L'option Activer les sauvegardes incrémentielles au niveau des messages pour les fichiers PST Outlook permet d'activer des sauvegardes incrémentielles de fichiers de dossiers personnels Microsoft Outlook. Un fichier PST contient vos messages ainsi que d'autres éléments Outlook y est enregistré sur votre ordinateur. Les sauvegardes incrémentielles doivent être activées pour autoriser la sauvegarde de fichiers PST lorsqu'ils sont ouverts. Si cette option n'est pas sélectionnée, les fichiers PST configurés dans Outlook seront entièrement sauvegardés chaque fois que le fichier PST est sauvegardé, ce qui survient en général lorsqu'Outlook est fermé. Lorsque des fichiers PST Outlook sont sauvegardés par incrément, une seule révision est conservée, peu importe le nombre de révisions définies dans la sélection de sauvegarde. Il faut savoir que Microsoft Outlook doit être votre application de messagerie par défaut, pour que DLO effectue des sauvegardes incrémentielles de fichiers PST. Vous pouvez activer des sauvegardes VSS de fichiers PST. Vous pouvez aussi activer des sauvegardes incrémentielles de fichiers de messagerie électronique Lotus Notes. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo j'espère. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site unide.dz.